Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un modèle Lego Legends of Shima, sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70005, le Laval's Royal Fighter, ou en français, le chasseur royal de Laval. Donc voici la boîte, ça coûte 39,99 € et ça contient 417 pièces. Donc la boîte, rapidement, bien sûr, la bannière Legends of Shima avec un gros plan sur la tête de Laval, hein, le fameux prince des lions, donc le pouvoir ici, mais aussi donc ici aux commandes de son tank. Et vous pouvez voir qu'en fait le tank est contre un seul croco, hein, c'est Crowley qui est à ce niveau-là. Donc là voilà, vous avez le tank en action dans un magnifique décor de Shima avec la faune et la flore luxuriante de cet univers. Recommandation d'âge, référence, ainsi que les 3 figurines incluses, car effectivement, en plus de Laval et de Crowley, vous aurez aussi Longtooth. Voilà. Donc, on passe ensuite aux 3 figurines qui vous sont présentées au-dessus de la boîte, avec Laval en 1-1, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Voilà. Et à l'arrière, donc les différents mécanismes du set, ainsi qu'un boost affrontement 1 contre 1 entre Laval et Crowley, là-haut, hein, pour du Chi comme d'habitude. Hein. Shima, c'est toujours la guerre contre le Chi. Et là, vous pouvez voir un magnifique plan à ce niveau-là avec Crowley en mauvaise posture, hein, vu son œil un peu gorgé de sang, ça sent mauvais pour lui, quoi. Donc aussi pour la boîte, pour les modes d'emploi, effectivement, au pluriel, car il y en a 2, qui sont d'ailleurs assez grands et assez fins au final, hein, voilà. Donc je vais pas montrer le premier mode d'emploi parce qu'il y a rien d'intéressant dedans. Donc en tout, il y a 35 étapes, sans compter les sous-étapes, si je dis pas de bêtises, voilà. À part ça, bien sûr, on va retrouver le petit trailer donc à scanner avec votre téléphone portable, enfin votre smartphone ici, donc, une page. Ensuite, les différentes figurines du thème, donc selon leurs affiliations et leur camp. Donc là, vous avez les méchants, là les gentils, comme vous pouvez voir, à chaque fois vous avez le nom de la figurine, ainsi que les modèles dans lesquels elle se trouve grâce aux références indiquées en dessous. Donc bien pratique pour la collection, même si certains sets, comme par exemple les sets promotionnels, ne sont pas inclus. Mais bon, la majorité des sets est inclus, donc c'est ça ce qui compte. À nouveau, un QR code à scanner pour voir le modèle en action en 3D, mais ça vous pouvez le voir directement en fait, sur le site internet de Lego, c'est pareil, hein, vous avez dans la page produit, je crois, et puis ça arrive au même. La liste des pièces, et donc d'autres modèles de la gamme, donc les modèles en boîte, ainsi que les modèles Speeders, voilà, ici. Là encore des QR codes à scanner, hein. Donc faites chauffer vos smartphones les enfants. Donc le site internet assez complet d'ailleurs, et une attraction pour Legoland, hein, auquel vous n'avez pas beaucoup de chance d'aller parce que c'est soit en Allemagne, soit en Angleterre, donc ça reste quand même assez loin. Et la gamme pour finir tout ça. Allez, on passe maintenant aux figurines. Donc je les ai déjà un peu laissées sur la caméra parce que la pauvre elle plante dans le ciel, la tournée ici, et donc je vais prendre une figurine. Attends, j'ai commencé par Longtooth. Longtooth. Voilà, comme ceci. Donc Longtooth qui ressemble à ça, et comme vous pouvez le voir, il a une peau, ou plutôt une fourrure qui est plus sombre que les autres lions, il a aussi des cicatrices sur son torse velu, voilà. Après, les jambes sont le même imprimé qu'auparavant, dans le sens où même si la couleur de la peau change, les imprimés avec les genouillères lions sont pareils, et donc aussi là par contre la couleur de la ceinture s'adapte à la couleur de la figurine. Donc ça c'est l'avant, l'arrière, somme toute assez classique, comme vous pouvez le voir lui son chi, il a au niveau de la ceinture. Et donc Longtooth vient avec une petite armure avec le chi, comme vous pouvez le voir, qui tient sur un tenon. Donc ça c'est sa tête, pas trop content. Et ça c'est sa tête encore moins content. Voilà, donc faut pas non plus trop l'embêter, hein, Longtooth. Donc vous pouvez voir les deux tenons à l'arrière de l'armure. Et donc aussi vous remarquez qu'il a une cicatrice, hein, sur son œil. Cicatrice qu'on retrouvera bien sûr sur sa tête en elle-même. À ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Et donc vous marquez différentes décorations avec l'espèce de petite diadème. Et bien sûr, c'est une tête de lion traditionnelle, mais avec des couleurs différentes pour Longtooth, hein, tout de suite plus dans les couleurs sombres, comme vous pouvez le voir. Et il n'a pas d'arme, lui. On passe ensuite, eh bien tiens, Laval directement, je suis gentil, je suis comme ça. Donc Laval qui ressemble à ça, comme vous pouvez voir, lui, il a vraiment une tunique en fait, il n'est pas torse nu, il a vraiment une tunique, avec, comme vous pouvez voir, beaucoup de détails, avec des petits médaillons avec le tête de lion, encore le chi qui est bien en avant, accroché par 4 ceintures, la ceinture aussi en elle-même qui est assez intéressante. Donc franchement, un imprimé très chouette, hein, pour Laval. Je pense que c'est un des plus taillés de la tribu Lion, ça va sans dire. Et idem à l'arrière, on retrouvera donc les 4 ceintures, comme vous pouvez remarquer, à ce niveau-là. Voilà. Donc Laval vient avec lui aussi une armure, mais aussi une cape. Donc je vais mettre la cape tout de suite, comme ça, ce sera fait, vu que des fois ça prend un peu de temps. Forcément, quand je dis ça, elle décide de partir dans tous les sens.
et de fixer la tête. Donc on fixe en fait d'abord l'armure et ensuite la cape, comme vous pouvez le voir, cape traditionnelle, donc ça c'est la tête vaillant, et ça c'est la tête content aussi, hein, contrairement à Longtooth. Laval, lui, il est surtout très content. Donc voici un peu la cape vue de derrière. Génial quand j'arrive pas à m'enfoncer la tête. Et donc cette tête complète, comme vous pouvez le voir, avec lui, il a vraiment une espèce de petite couronne hein, dorée, la classe, ça ne déconne plus, et toujours un petit sourire en coin. Hop là. Et donc niveau arme, lui, il aura la fameuse épée Shima du côté des gentils, donc qui ressemble à ça, en doré en plus. Donc il me semble que c'est juste à dire, c'est la première fois qu'on la voit en doré, parce que je suis pas sûr du tout, si vous suivez ma chronologie de revue, en tout cas, voilà à quoi elle ressemble en doré, elle rend assez bien, comme peut voir, en espèce de simili-tête à ce niveau-là, donc peut-être une tête de lion, je ne sais pas, c'est dur à dire. En tout cas, là, voilà. Allez, on passe maintenant à l'opposition, donc avec le pauvre Crowley, si je peux pas de bêtises, je me suis jamais le nom. Ouais, Crowley, donc qui est tout seul, Crowley qu'on a déjà vu par le passé dans le Crowley's Claw Reaper, voilà. Et il faut d'ailleurs noter que Longtooth et Lennox, ils sont uniquement dispo dans des sets speeders à part celui-là, hein. Donc vous le trouvez soit dans ce set-là, soit par exemple pour Longtooth, c'est dans le She Battles qui coûte 20 €, ou pour Lennox, c'est dans le tournoi ultime qui coûte 30 €, voilà. Mais on va revenir à Crowley, donc qui ressemble à ça, hein, comme vous pouvez le voir, donc assez content le monsieur, hein, avec toutes ces petites dents, donc vous noterez toujours les imprimés, enfin les imprimés très taillés, hein, avec les bouts de tissu déchirés, etc., voilà, avec les écailles qui sont faites. Même lui, il est un peu perçu au niveau des écailles, c'est un peu spécial. Et la seconde tête, un peu déglingo, voilà, qui est toujours très rigolote, je trouve. Avec des petites dents en moins aussi, donc il a peut-être dû se prendre un truc dans la tronche, voilà. La tête, rapidement, ça fait déjà 7 minutes que je suis là-dessus, c'est génial. J'imagine même pas quand je ferai des sets avec 6 figurines dedans, j'ai passé un quart d'heure. Et son arme qui est assez cool, car effectivement, son arme, on l'avait pas dans le Crowley's Claw Reaper. Et là, on l'aura. Donc, excusez-moi, comme vous pouvez le voir, en fait, on va prendre un sabre laser jaune. Dessus, on va faire coulisser donc, des petites pièces cylindriques et une petite pièce comme ça. Et puis ensuite, on ne reste plus qu'à coulisser cette partie-là, avec 4 pics, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, cette pièce-là, grise, qui servira de poignée. Et donc, vous avez une arme qui est quand même plutôt cool. J'ai pas trop compris par contre pourquoi ils ont fait la poignée gris. Pourquoi pas tout refait noir, cette affaire, ça aurait pas été plus moche, je pense, mais bon, peut-être que la pièce n'existe pas en noir de base. Donc vous avez pas envie de faire une nouvelle coloration. Donc c'est pour ça qu'on l'a en gris, peut-être. Je n'en sais strictement rien. Donc voilà pour Crowley, c'est donc voilà pour les 3 figurines de ce modèle-là. Donc on va partir maintenant au tank. Donc je vais mettre ça ici et je vais faire la mise au point moi-même, comme ça ne partira pas dans tous les sens. Voilà. Est-ce que je suis bon? Ouais, je pense que je suis bon. Donc, la structure de votre tank, ça ressemble à ça. Donc, grosso modo, comment ça marche rapidement? On va commencer avec une pièce comme ça qui complémente une pièce rectangle qui fait 4 x 6 de longueur. Ensuite, sur les côtés, on va ajouter cette pièce-là et cette pièce-là. Donc, ça nous permet déjà d'agrandir notre base en longueur, mais aussi en largeur. Parce que maintenant, on aura, comme vous pouvez le voir, une espèce de base qui fera aller au bas mot, je pense, 10 fois 20 peut-être, dans ce sens-là, voilà. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut noter déjà en premier lieu? Ces pièces rouges-là qui s'enfoncent donc dans notre base rectangulaire, à quoi elles servent? Elles servent en fait à accrocher ces éléments-là. Donc ces éléments-là, c'est ces pièces-là, avec des accroches porte-noms, et ces barres normales. Ça servira pour accrocher la tête de lion à l'avant du tank. Voilà. Vous noterez que ces parties-là, sur le côté, serviront à accrocher les roues à l'avant. Vous noterez aussi que cette partie-là est avant tout avec des parties système, entre guillemets, donc des petites pièces système pour décorer, pas grand chose. Normalement, vous noterez quand même la présence de 2 cristaux de chi. Effectivement, dans ce modèle-là, vous en aurez 2 et non plus un seul. Donc voilà, je vous montre pas les cristaux de chi, mais vous savez à quoi ça ressemble. Il y a un tonneau au-dessus, et puis voilà. Donc ça c'est la partie avant du véhicule. La partie arrière, elle, est avant tout intéressante car elle va introduire ces pièces-là qui comportent des pièces courbées, enfin des pièces plutôt inclinées. Et donc cette inclinaison fait qu'en fait notre base de tank eh bien, sera triangulaire. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu d'avoir une base de tank toute droite, où on met les roues comme ça et tout, et eh bien là, du fait de cette pièce à angle, notre base sera comme ceci. Donc en clair, un triangle, hein, comme ceci, voilà, hop, et on remontera. Donc déjà, ça c'est important parce que ça va définir la forme de notre tank. Voilà. Donc là encore, ces pièces-là serviront à accrocher les roues à l'arrière. Ces parties-là serviront à accrocher des
panneau de protection entre guillemets, vous verrez après pourquoi, on utilisera le trou cruciforme. Et ensuite, ce qui est le plus important, je pense, c'est bien évidemment le mécanisme, comme vous pouvez voir, qui est à ce niveau-là. Donc en clair, on a ça, on a une barre qui passe à travers ça, et donc qui est reliée à cette poutre-là. Et vous noterez que cette poutre technique-là est reliée à ces poutres en T, ici. Donc d'un côté, c'est relié à cette autre poutre technique-là, qui vient se mettre ici, donc sur cette barre cruciforme, et donc là vous avez aussi cette partie là. Et donc bah, grosso modo quand ça marche, vous tournez ça et le tout se lève. Vous noterez que la pièce jaune, elle, ne bouge jamais d'inclinaison, donc en clair là elle est toute droite et là elle est encore droite. Et donc pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce qu'il faut une seconde barre pour lever tout ça, effectivement, est-ce qu'on peut pas juste mettre une seule barre qui lève cette pièce-là, parce que comme on peut voir ça marche bien comme ça. Et bien la réponse c'est parce que si vous mettez qu'une seule poutre comme ceci, tout bêtement cette partie-là bouge, elle tombe, elle se casse la gueule. Donc en fait, pour qu'elle soit bien stable, on est obligé de mettre une pièce comme ceci, donc qui va suivre le mouvement de notre barre principale et aussi aider à maintenir donc cette partie avec la pièce en T, qui tient bien sûr cette pièce jaune qui sera assez intéressante parce qu'elle permettra de raccrocher le canon du tank. Voilà, donc hop, et donc ça c'est pour la structure en elle-même. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va attaquer les roues, ce sera fait parce qu'au final les roues, il n'y a pas, je pense, grand chose de plus à en dire dessus. Donc on va faire ça assez rapidement. Donc les roues, ça ressemble à ça, hein. Grosso modo, on va prendre des poutres techniques, ensuite on casera différentes pièces, comme par exemple des barres avec un stop, comme ça fait que la pièce ne tombera pas, elle sera bien maintenue en place. Donc la pièce, quand je dis la pièce, je parle bien sûr de la jante, voilà, ce niveau-là qui d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, est aussi coincé grâce à la pièce système qu'on met à travers la barre. Ça, ce sera sur toutes les roues de notre véhicule tank, par exemple, vous pouvez voir ici, hein, mais ce sera aussi pareil sur les jantes utilisées à l'arrière. Autre chose intéressante pour les chenilles avant, c'est cette pièce-là, donc. Ici, comme vous pouvez le voir, donc il tient sur une micro-miron et en fait qui permet de relier cette partie-là avec la dent et ensuite donc le tuyau qui sert à relier le chi donc des cristaux jusqu'à la griffe. Griffe, je vous rappelle, griffe Shima, donc qui est flexible, hein, voilà, comme ceci. Et donc vous noterez qu'en fait ces deux chenilles, donc celle-ci et celle-ci sont reliées grâce à cette poutre-là, donc plus ou moins bien, mais ça sert en fait à maintenir les deux en place, en plus de la base, car effectivement sur la base on a ça, et donc on va accrocher ceci, normalement. Attendez, bien sûr. Je savais que j'allais foirer à ce niveau-là. Je préfère ne pas me vautrer quand j'accroche les roues. C'est quand même un peu mieux, voilà. D'accord. Donc, je vais mettre ça comme ça, excusez-moi. C'est pas grave si le cristal de chi tombe. Donc bon là je la fais un peu la bourrin de base, c'est pas. Vous n'êtes pas censé tordre les barres comme ça, c'est pas comme ça que ça se construit bien sûr le véhicule. Hein. Moi c'est juste que je démonte. Oh putain, et je l'ai mis. Bien sûr, j'ai construit le truc à l'envers. Ok. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Comme moi. Ne vous inquiétez pas, les parties après sont pas. On va prendre beaucoup de temps à expliquer normalement. Donc, voilà. Et donc ça, les tuyaux, en fait, ensuite on va les raccrocher ici, sur la petite pièce qui dépasse, comme vous pouvez le voir, qui est juste là, qui est vraiment coincée entre différents modules. Hein, donc pile. Voilà. Et donc on met ça comme ça. Et donc là, on a cette partie-là qui est faite, mais comme je vous l'ai dit, notre tank ne sera pas tout droit du fait de la pièce inclinée ici. Il sera comme ceci. Et donc bah, ça, c'est bien sûr du ressort de la partie arrière de notre tank. Donc qui ressemble à ça. Donc c'est pareil en fait, c'est comme l'avant, j'ai envie de dire presque. On va retrouver nos poutres comme ceci, on va retrouver nos fameuses barres techniques avec un petit stop, donc en fait voilà, une espèce de petit arrêt pour que la pièce ne tombe pas. On retrouve nos pièces beiges comme ceci ici pour coincer un peu les jantes en elles-mêmes, voilà, donc du classique. La seule chose qui va changer, c'est comme on peut voir la présence de ces pièces jaunes, donc en clair des pièces avec un trou ici et des tenons au-dessus. Les tenons au-dessus, bien sûr, vont être utiles pour caser des éléments système. Donc déjà, vous pouvez noter que sur les côtés
Donc sur ces parties-là, on va prendre des pièces comme ça, donc qui serviront, voilà, avec tenon au-dessus et sur les côtés qui serviront à accrocher ces pièces lisses, donc pour un peu couvrir le vide entre guillemets. Vous noterez aussi à présent ces pièces avec le tenon au-dessus et sur les côtés, voilà, avec des petites pièces marron, qui serviront à relier donc le reste de cette partie-là. Et donc il me semble... Bah écoutez, pour être sûr, j'ai d'abord casé ça sur l'arrière de mon véhicule, comme ça sera fait, parce que j'ai peur qu'en fait, en mettant la pièce système, je ne puisse plus écarter mes briques comme je le souhaite. Donc ça, on met ici. Et là. Encore, c'est très simple. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, le reste, ce sera ça. Donc une grande plaque système. Et comme vous pouvez voir, le seul truc vraiment intéressant, c'est ça, donc une petite rotation ici, qui découvre en fait un espèce de panneau radar, donc qui ressemble à ça. Voilà, je vous montre rapidement. Voilà. Et donc le petit panneau radar, et bien ça, on va l'accrocher ici. Comme ceci, excusez-moi. Je vous montre aussi le sticker, donc qui indique bel et bien qu'il y a un truc en dessous. Hein. Voilà. Comme ceci. Et donc ensuite, pour bien relier pour bien attacher tout ça, on va prendre ces pièces-là, donc des pièces 2x2 lisses. Et donc là, on a fait tout ce qui est la base, plus les roues. Et donc maintenant, temps de passer au côté déco du temps. Donc comme je vous l'ai dit, on aura bien un angle, on aura bien un triangle. Hein, voilà. Et donc ça fait aussi qu'en fait, on a juste une seule roue de la chenille qui tient par terre, ce qui n'est en soi pas très utile. Je mets ça comme ça, mais bon, écoutez, c'est pas trop grave. Allez, on va attaquer avec la tête, je pense. Qui est vraiment intéressant, vous allez comprendre après pourquoi. Putain, j'arrive pas à faire tomber ce chien, moi. Je dis après, mais en fait tout de suite plutôt, j'ai envie de dire. Donc, la tête, ça ressemble à ça. Donc, attendez, on va... Voilà. Donc ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Vous noterez qu'on a une espèce de base 4x8 hein, avec différentes pièces système. Excusez-moi, je vais... Voilà. Donc voilà. Donc sur cette base-là, on va caser plusieurs pièces, comme par exemple déjà des pièces avec tenon au-dessus et sur les côtés qui serviront à boucher le côté donc, de notre tête de lion, par exemple, en mettant ça. Mais pas que, parce que vraiment ce qui est important dans cette tête de lion, c'est toutes les pièces d'accroche. Alors comme vous pouvez voir déjà, vous en avez en dessous à ce niveau-là, donc une ici, voilà. Vous en avez aussi donc une ici, 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 et là. Donc toutes ces pièces d'accroche vont être utiles pour faire notre tête. On notera aussi la présence à l'arrière donc de cette pièce-là avec deux barres circulaires techniques serviront à accrocher la tête au reste de notre corps, le reste du tank. Voilà, vous noterez aussi le petit cockpit fait avec une pièce pointue inversée pour faire le siège, avec le petit volant toujours utile, et le panneau l'espèce de truc pour être la clé ou je ne sais quoi. En tout cas, un panneau de commande. Vous noterez les pièces utilisées comme par exemple des pièces 2x1 avec forme arrondie, voilà. Et donc vous noterez vite fait l'avant, avec des pièces circulaires, vous noterez des petites dents ici, et vous noterez toute cette partie avec des pièces pentues qui vont comme ceci. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à noter sur cette base-là, je pense que c'est assez facile à comprendre. Donc on va commencer déjà en accrochant la mâchoire inférieure, donc qui ressemble à ça. Donc comme Taylor, vous avez des pièces d'accroche avec des pièces rouges pour faire la langue, donc avec des formes un peu particulières, et des dents directement accrochées donc dans les trous de notre pièce grise foncée. On notera aussi la présence d'une pièce noire pour cacher un peu tout ça. Donc ça s'accroche déjà ici. Donc première accroche utilisée, donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, on va faire le museau du lion, parce qu'effectivement, c'est assez marrant. Regardez ça, on va prendre cette partie-là, avec des petites pièces, une fois une pentue. On met ça comme ça, et ensuite, on baisse celle-là, et voilà, on a le museau du lion qui est fait. Ça, c'est super chouette, je trouve, parce que, bien sûr, ça tient parfaitement bien, et ça s'emboîte tout aussi parfaitement, quoi. Voilà. On passe ensuite au haut de la tête de lion, donc qui ressemble à ça, donc c'est plusieurs pièces système qui sont empilées les unes aux autres. On notera les pièces bleues qui servent pour les yeux, et ensuite différentes pièces pentues et courbées, donc pour faire un peu la crinière du lion, voilà, la fourrure un peu du lion. Donc là encore, on a notre pièce 2x1 avec accroche mâle, et on l'enfonce ici, et ensuite ça, on l'incline comme cela, et voilà, c'est fait. Ensuite, on tente de faire la crinière, donc la crinière qui va ressembler à ça. Donc là encore, on prend une 2x3, dessus accroché donc une pièce avec cran, et ensuite cet assemblage-là avec des pièces courbées pentues, et ensuite une accroche avec clip pour mettre cette petite griffe marron, voilà. Donc ça, on l'accroche ici,
Hop. Et on l'incline un tout petit peu, ça vous choisir l'inclinaison, donc moi je mets une inclinaison d'un cran comme ceci, voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre tout droit, hein, si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, on va prendre ces pièces-là, donc là encore, des pièces avec accroche, et comme vous pouvez le voir, on accroche cette partie-là grâce à une pièce rouge ici, voilà. Je prends ça comme ça, et je le mets ici, je fais ça x2, et j'ai ma tête de lion qui est complète. Donc, comme on peut le voir, elle est quand même super bien fait. On est presque au niveau d'une tête, j'ai envie de dire, Lego créateur qui représenterait un animal. Hein. C'est super bien fait. Et donc ça, on l'accroche ici, donc sur cette partie-là. Comme ceci. Voilà. Mais ce n'est pas fini, car maintenant on va accrocher, quitte à faire, je vais faire le canon tout de suite, ce sera fait comme ça. Donc le canon, c'est assez simple, on va dire en deux parties. On va commencer avec cette partie-là, donc circulaire, puis cette pièce-là avec comme des trous. Donc les trous là qui en fait s'alignent serviront à accrocher ça sur notre espèce de petit mécanisme. Vous comprendrez après pourquoi. Bon, le siège très simple, hein, et vous noterez surtout la présence d'une pièce 2x1 avec un trou rond dans laquelle on met cet élément-là, donc avec une pièce dentée, une roue dentée, donc comme vous pouvez le voir. Ce sera utile pour la suite ça. La seconde partie ensuite c'est ça, donc cet élément 1x3 dans laquelle on a mis au milieu une pièce, voilà, avec un trou. Donc je passe une barre, d'un côté il y aura une roue dentée, comme vous pouvez le voir, d'autre il y aura cet élément-là, donc une pièce un peu spécifique, et ensuite des pièces avec, si je dis pas de bêtises, 6 trous circulaires et un trou cruciforme, et dessus on va caser ces pièces circulaires-là, qui serviront donc à faire un canon, comme vous pouvez le voir. Hop, donc avec un canon bien sûr de chi, hein, grâce aux couleurs un peu bleu foncé, enfin bleu trans plutôt. Et donc ça, eh bien, déjà, je vous montrer le fait que la pièce ici tient sur du rien, hein. Elle tient juste sur un tenon, ce qui est un peu bizarre, mais c'est bien comme ça qu'il faut faire. Donc ça, voilà, on va le mettre en fait comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas symétrique, vu qu'en fait, cette partie-là, cette pièce-là, part sur le côté, elle n'est pas toute droite, hein, mais c'est logique aussi, vu que c'est une pièce qui est une x3 sur une base 1x4. Et donc ensuite, une fois que j'ai ça, donc comme vous pouvez voir, les deux roues dentées se touchent, là, et bien je relie les deux éléments grâce à cette petite pièce-là, avec un chouette sticker un peu mécanique. Et ensuite, voilà, quand je tourne ça, comme les deux roues dentées se touchent, et bien ça fait que je peux faire sonner le canon sans problème. Plutôt cool, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour le canon. Et donc, comme j'ai dit, on a des trous ici, on a une accroche là. Et donc, voilà. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, si j'y arrive, la partie jaune, elle, ne bouge pas. Donc, en clair, le canon, il ne bougera pas non plus. Il est tout droit ici, il reste tout droit là-haut. Hein. Voilà. Il ne change pas d'inclinaison, que ce soit à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va maintenant parler rapidement des pièces sur les côtés, donc c'est assez simple. On va prendre des pièces tagging avec un angle, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. On accroche ça à une 2x1 avec un trou cruciforme. Dessus, on met une pièce pentue inversée. Le tout est maintenu grâce à cette pièce rouge. Et ensuite, dessus, on casera donc des briques et aussi des plates. Donc, par exemple, des bonnes grosses briques et des bonnes grosses plates. Parce que, comme vous pouvez voir, on a carrément cette espèce de grosses briques pentues courbées. Idem là avec la pièce en diagonale. Et des petites pièces en plus les stickers, hein, comme le logo des lions. Toujours bien pratique. Et donc ça, on le fait x2, et donc on a fini notre tank. En effet, maintenant il ne nous reste plus qu'à prendre cette partie-là et à l'accrocher ici. Donc 1 et 2. Et donc maintenant, voilà, notre tank est finalisé. Voilà, je regarde autour de moi si j'ai un oublié, mais je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc on va faire rapidement un petit turnaround de notre tank lion, vu qu'il est finalisé maintenant. Voilà, pour que vous puissiez bien voir la crinière. De côté. Petite comparaison de taille, comme vous pouvez voir, le tank a quand même une bonne taille par rapport à notre figurine. Voilà. Et donc maintenant, on va bien rappeler les mécanismes. Donc déjà, le tank roule, hein, il a des chenilles. Donc bon, là, vous êtes avec des chenilles sur du tissu, donc en clair, ça va pas rouler super bien, mais voilà.
Sur le sol, normalement, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez faire rouler votre tank sans problème. Mais moi, c'est parce que je suis sur un tissu, donc c'est forcément un peu la galère, j'ai envie de dire. Voilà. Autre mécanisme, la bouche peut s'ouvrir et se fermer. Bon, Lego contient comme une espèce de mécanisme. Hein, voilà, vous pouvez mordre un personnage, vu qu'effectivement, vous pouvez le faire tenir dans la mâchoire. C'est un peu limite, mais bon, c'est là, effectivement. Après, à l'arrière, je vous rappelle, vous avez cette partie-là du radar qui peut s'ouvrir. Donc, pour que les personnages regardent le radar, hein, vous avez qu'à les mettre ici, donc sur ces tenons, et puis voilà, ils peuvent être tout droit et regarder leur plan. Et bien sûr, vous avez le mécanisme, donc avec la fameuse d'abord petite, voilà, vous tournez ça, ça lève le canon. Ensuite, le canon, bien sûr, vous pouvez le tourner comme ceci. Vous pouvez aussi bouger un peu de bas en haut, comme on peut le voir à ce niveau-là, grâce à une rotation assez simple. Et ensuite, vous pouvez aussi faire tourner le canon. Ça marche parfaitement bien. Et c'est bien sûr le gros point fort du set, c'est son canon qui est vraiment super bien articulé. Après, on peut aussi noter bien sûr les différents crans que vous pouvez incliner ici pour la crinière. Hein. Si vous voulez bouger un peu la crinière de place, vous pouvez le faire, mais ça compte pas vraiment comme un mécanisme. On est d'accord là-dessus, je pense. Donc attendez, que je mette ça bien tout droit. Je vais lever un peu le canon pour que ce soit un peu plus photogénique. Et donc ensuite, vous pouvez donc mettre les différents personnages dedans, donc que ce soit l'Onctus qui ira se mettre ici, à sa place de pilote. Donc il est bien planqué dans les trucs, c'est assez rigolo. Voilà. Ou encore, vous pouvez mettre donc notre prince lion Laval à ce niveau-là. Je vais faire lever son épée pour pas que ça touche le mécanisme. Comme ceci. Et donc ensuite le petit Crowley qui est tout seul. Voilà. Il est vraiment tout seul le petit chou hélas. Hein. Dommage pour lui. Alors attendez. Je vais y arriver ou pas à ce truc? Voilà, je vais mettre ça sous l'autre main. On va ensuite pouvoir faire enfin la conclusion. Donc, la question qu'on peut se poser maintenant, bien sûr, c'est est-ce que moi je vous le conseille de vous l'acheter Pas spécialement, déjà pas vraiment en premier essai, parce que ça coûte quand même 39,99 €. Et vous allez voir, il n'est pas non plus parfait, mais ça en fait, ça vient de sa base. Je vais m'expliquer pourquoi, mais ça après, car effectivement d'abord on parle rapidement des figurines. Donc les figurines, là par contre, il n'y a pas vraiment de problème. Vous avez 3 figurines dedans, donc ça, par contre c'est toujours un peu... C'est vrai que c'est un peu dommage, parce que quand effectivement on a acheté un set à 35,99, donc par exemple soit le Iris Eagle Interceptor, soit le Wax Pack Tracker, on avait déjà 3 figurines là pour 8 € de plus au final, et bien pas de 4ème figurine en plus, donc on peut trouver ça dommage. Après, il y en a quand même 3, et c'est pas n'importe lesquels, j'ai envie de dire, parce que comme je l'ai dit, au final, Laval et Longtooth, c'est des figurines que pour l'instant, au sein de cette première vague 2013, eh bien, on le trouve que dans 2 sets, dont celui-là inclus. Donc en clair, voilà, si vous n'avez pas envie de vous payer un set Speeders à 20 ou 30 €, eh bien, vous pouvez vous payer les deux à la suite dans un set à 40 €. Donc écoutez, c'est quand même, j'ai envie de dire, pour l'instant, ces figurines sont somme toute assez rares, pas des plus communes. Donc ça, déjà, c'est une bonne sélection. Après, Crowley, il est un peu plus commun. Après, par contre, niveau détail, comme d'habitude, les figurines sont de grande qualité au niveau des imprimés, donc tous a une couleur qui est plus dans les sombres, par exemple, c'est quand même assez intéressant, et Laval est plein de détails, plus à sa cape, plus à une épée, donc franchement, Laval, il est super complet dans le figurine, donc là, il n'y a pas de problème à ce souci-là, c'est quand même une très belle figurine, et en plus, une figurine quand même assez importante au sein de l'histoire, voilà, donc... très bonne figurine. Après, Longtooth, bien sûr, on peut toujours noter qu'il n'a pas d'arme à lui, ça c'est toujours un petit problème. Par contre, Crowley, lui, ce qui est bien, c'est qu'il a enfin son arme, et il a vraiment une arme sympathique, quoi. Pas juste 2 pièces qui sont mises ensemble, mais vraiment une arme plutôt chouette, je trouve, avec pas mal de petites pièces mises les unes sur les autres pour un résultat qui est, ma foi, fort sympathique. Donc là, la section de figurines est quand même plutôt pas mal, hein. Si on en revient à la rareté ou encore au niveau de détail, il y a de quoi faire. Parce qu'effectivement, on va Crowley, même si je l'ai déjà parlé par le passé, elle est toujours aussi bien faite, sa figurine, hein, que ce soit sa tête horrifiée qui est quand même assez marrante, ou encore son imprimé qui rend de qualité, il y a de quoi faire. Donc voilà, une section de figurines qui est, ma foi, assez bonne. Je regrette peut-être juste qu'il n'y ait pas 15 figurines, c'est peut-être trop demandé de ma part, ou qu'au moins Longtooth n'ait pas une arme pour lui, ça aurait été bien ça. Mais bon, écoutez, il est au poste de pilote, donc il n'a pas besoin d'avoir d'arme, je suppose. Hein, voilà, on va verser comme ça.
Ensuite, on va passer donc au set en lui-même, enfin le véhicule en lui-même qui est donc le tank Lion. Donc le tank Lion rapidement, le schéma de couleur marche bien, on a du jaune là où il faut. Alors après bien sûr la base est majoritairement dans les teintes noires, grises foncées, etc. Du grand classique, mais néanmoins je trouve que le schéma de couleur marche bien, voilà, pour ce qu'il y a à en dire, je trouve qu'il rend plutôt bien et les couleurs des lions sont toujours assez intéressantes, je trouve, entre les couleurs un peu nougat, orange, jaune et les couleurs marron, ça rend toujours bien cet ensemble-là. Donc écoutez, ça rend aussi bien sur ce véhicule-là. Après, bien sûr, comme j'ai dit, il n'y a pas non plus. Là, voilà, la base est très dans les teintes marron, malgré les quelques ajouts jaunes ici et là, ça reste quand même néanmoins très noir et gris foncé, etc. Voilà. Mais normalement, c'est quand même un bon schéma de couleur. Ensuite, la section de pièces, bon bah, vous avez quand même 4 chenilles, vous avez 8 jantes de roues, hein, donc c'est pas rien non plus. Pour le reste, après, il y a pas vraiment de pièces très spécifiques, à part bien sûr toutes les pièces jaune-orange qui peuvent être utiles, ou les pièces marron encore. Mais mis à part ça, j'ai envie de dire, c'est comme voilà, c'est des pièces des fois un peu spécifiques et qui viennent pas spécialement en grand. Donc, par exemple, bah, voilà, cette pièce-là, elle est très spécifique, hein, la pièce comme ça, bon, vous l'avez pas non plus 10 000 fois, mais voilà, c'est quand même une pièce quand même assez rare. Donc bon, un peu, ça va quoi. Niveau sélection de pièces, c'est des pièces rares, mais pas vraiment en grande quantité. La construction est, ma foi, assez intéressante, surtout pour la tête lion, je vais dire ça comme ça. La base aussi peut être assez intéressante pour ceux qui n'auraient pas construit de tank Lego de ce type-là auparavant. Mais ça, effectivement, en tête, j'étais très impressionné parce que c'est vraiment rigolo. Et même le canon est assez rigolo parce qu'effectivement, bah, il y a des mécanismes qui sont impliqués, donc on se demande comment ça marche. Et c'est toujours intéressant de construire des mécanismes, selon moi. Donc, idem aussi pour cette partie-là qui est assez marrante à construire. Et pour ce qui est de la construction vraiment en pratique, la construction est solide. Le tank ne s'écroule pas dans tous les sens, comme vous avez pu le voir. Donc, ça marche. Non, c'est quand même du solide. Voilà. On passe ensuite aux mécanismes, je pense. Donc les mécanismes, bon bah voilà, le tank roule, c'est bien. Le canon est vraiment super fun à utiliser, je trouve c'est vraiment super rigolo. Vous levez ça, puis ensuite vous pouvez lever ça, puis ensuite vous pouvez tirer. Donc c'est vraiment un mécanisme en plusieurs étapes, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est marrant. Donc il est vraiment fun, je trouve, ce mécanisme du canon. Il marche parfaitement bien. Et donc au final, bah voilà, même s'il y a entre guillemets que ce mécanisme et les roues qui roulent, au final c'est super fun. Voilà, moi je trouve que ça vaut amplement le set. C'est très fun à utiliser. Et ensuite, on passe donc au design général. Et donc, bah, forcément, le design général, mes craintes par rapport à ce modèle-là, quand j'ai vu les premières photos, c'était que bah, le tank allait être un peu vide parce que cette base de tank-là, avec des roues comme ça et une base un peu plate, bah, souvent le problème c'est que les tanks sont vides. Et au final, bah, c'est aussi un peu le cas ici, hein. Par exemple, si vous regardez le tank de profil, voilà, vous avez vraiment un gros trou. Parce qu'effectivement, le problème de ces véhicules tanks-là, c'est souvent qu'en fait, on a une base et ensuite des éléments pour décorer, pour un peu remplir l'ensemble. Et là, au final, c'est pareil, quoi. Et ça, vous l'avez vu, je pense, avec la review. On a une base et ensuite, on a des éléments pour décorer. Donc, par exemple, bah, pof, une tête, pof, des trucs pour protéger et pof, un canon à l'arrière. Voilà. Et donc tout le reste est un peu vide. Donc bah voilà, c'est un peu problématique. Après bien sûr c'est le style du tank qui veut ça. Donc après bah voilà, ça c'est vraiment à vous de voir si ça vous dérange ou pas, si pour vous vous le trouvez trop vide ou si ça vous suffit. Après bien sûr là je monte de profil, c'est vraiment extrême, hein, parce que bien sûr quand on regarde par exemple de côté, c'est quand même un peu moins vide. Mais voilà, il faut quand même noter que voilà, par exemple, bah, voilà, à l'avant, tu as un gros vide ici, idem à l'arrière, si tu regardes, voilà, c'est assez, malgré ça qui a été rajouté en plus, c'est quand même un bon point, c'est quand même assez vide ici, donc voilà, c'est à vous de vraiment de voir quel type de tank vous préférez. Mais voilà, il faut savoir qu'effectivement, je pense que le défaut au niveau design de ce Laval's Royal Fighter, c'est avant tout bien sûr son design qui forcément, bah voilà, on a des trous et on a des blocs pour couvrir les trous. Après, néanmoins, quel bloc, je veux dire, parce que comme je l'ai dit, la tête de lion, personnellement, au niveau design, elle est parfaite, hein, elle est super bien réalisée, elle est fun à construire, et franchement, ouais, je veux dire, elle est juste super jolie à regarder, quoi, elle est vraiment super sympathique, quoi. Et idem, comme je dis, bah, le tank, enfin le canon, lui aussi est assez classique en soi niveau design, mais il marche super bien. Et les trucs sur les côtés pour protéger, bah, là encore, bah, leur aspect incliné permet d'avoir un bon design assez aérodynamique, et leur forme, là aussi, correspond bien au tank, je trouve. Mais voilà, mis à part ça, effectivement, c'était un peu vide, d'autant plus que ce qui est un peu dommage aussi, mes reproches, c'est ces espèces de pics-là, en fait. Si vous vous souvenez, avec le Lennox Leon Attack ou le Monster Truck de Lennox, on avait des espèces de grosses griffes avant des pattes, et donc là on peut se dire, bon, on a un gros lion, encore des grosses griffes, et bien non, pas du tout, on a un gros lion, mais on a une seule griffe, quoi. Donc c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir vraiment des plus grosses pattes à l'avant, des plus grosses griffes qui auraient bien encerclé la chenille, et au final là c'est pas le cas, on a juste une petite griffe toute simple, et donc ça aussi,
Excusez-moi. Ça aussi, selon moi, c'est un peu dommage. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus gros, voilà, un peu plus massif. Et c'est vrai qu'effectivement, je l'ai pas non plus. Mais voilà. Donc ça, au final, c'est mes seuls défauts. C'est voilà. C'est un tank qui reste quand même un peu vide malgré les efforts Lego. Hein, il faut bien le noter. Et j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus massif à l'avant. Par contre, après, comme je dis, ce que j'aime bien, bah, j'aime bien la forme en triangulaire, donc qui donne vraiment un aspect plus marrant au tank, hein, qui donne un aspect un peu plus aérodynamique. Voilà. Et donc qui change des tanks tout droit, quoi. Donc ça c'est quand même assez fun, je trouve. Et aussi, bah, j'aime bien la tête qui est très bien faite, ou encore l'arrière du tank qui aussi est vraiment de qualité au niveau du design. Mais voilà, il y a un peu de vide et moi j'aime quelque chose d'un peu plus balèze, un peu plus, encore plus puissant au niveau des pattes à l'avant par exemple, ou par exemple, je sais pas moi, d'autres détails par exemple. Voilà, qui sait. En tout cas, voilà. Donc, vous avez compris au final, le tank, c'est avant tout une question de goût, je pense. Hein. Je ne pourrais pas être là à votre place. Normalement, pour 40 euros, vous avez quand même un contenu qui est assez intéressant. 3 figurines de qualité et pour certaines, c'est rare. Ainsi que donc un mécanisme qui est vraiment fun et une tête de lion qui est franchement super bien réalisée. Donc voilà, après à vous de voir, est-ce que vous aimez la tribu, est-ce que vous aimez ce type de tank là, est-ce que les trous ne vous dérangent pas trop, est-ce que vous avez les moyens, etc. Donc voilà, pour l'instant c'est à vous de voir si oui ou non vous voudrez ce set, mais moi c'est pas un set que je vous conseillerais en tant que premier 7. Et puis il faut savoir qu'il existe un second type de tank dans le thème Legends of Shima, et donc bah, vous pourrez un peu comparer les deux pour lequel vous préférez, mais ça on en parlera pour la suite. Donc en attendant, et bien si vous reste des questions sur modèle, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, voilà. Commentaires aussi, allez-y, ça fait plaisir. Et donc voilà, donc bah, questions, commentaires, allez-y, et puis bien on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo, et en attendant, et bien portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!